Alors, si vous avez des oreilles, il faut bien écouter ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que dans Genèse 3,15, parce que beaucoup de prédicateurs qui prêchent Genèse 3,15 et Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Alors Genèse 3,15, ça représente que une femme, qu'elle va naître un fils, et ce fils-là, il va écraser la tête de Satan. Et nous savons très très bien qui a écrasé la tête de Satan. C'est qui? Ben, c'est le Christ. Le Christ a transpercé la tête du serpent à la croix. Celui qui tenait la mort. Et celui qui proclamait le mensonge, le fils de la perdition, le serpent. Le serpent qu'on voit dans la Genèse, dans le jardin d'Éden, que Ève, elle a été séduite par le serpent, et qu'elle a mis sa confiance dans le serpent. Et que ce serpent, en réalité, c'était Lucifer, le porteur de lumière. Et ce porteur de lumière, il s'est servi du serpent. Vous êtes bien d'accord avec moi, c'est bien ça ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et après, quand il est rentré à l'intérieur du jardin, et après, il s'est déguisé en ange de lumière, pour séduire encore plus Adam et Ève. Et c'est pour ça que Paul il dit, méfiez-vous, Satan s'est déguisé en ange de lumière, pour essayer de séduire Adam et Ève. C'est pour ça que le Christ a bien dit, à travers de sa propre bouche, les pharisiens, il a dit race de vipères, hein, une race de vipères, et en plus fils du serpent, vous êtes des fils du diable. Mais il y a une bête qu'on parle dans l'Apocalypse, c'est la première bête. La première bête, ce sont les empires anciens, ça veut dire avant que le christianisme se manifeste. Autrefois, c'était les nations de ce monde, ça veut dire l'Égypte, la Grèce, les Romains et Babylone, et tous ces religieux qui ont vu une trinité, qui croyaient en trois dieux distincts, le trio, qu'on le voit dans le monde entier, qu'on leur voit encore leurs statues qui sont mis en évidence dans tous les pays du monde. Vous verrez que tous ces reliques et ces statues, on les voit, c'est les dieux en trois personnes. Et ils ont été exterminés. Aujourd'hui, on trouve la trace dans le bois, la peinture ou la pierre. Parfois, elles sont allées jusqu'à ériger de spectaculaires tombeaux en leur honneur. Mais que sont devenues toutes ces divinités? Comment expliquer leur disparition? Les ruines que nous avons reçues en héritage abriteraient-elles des religions oubliées? Comment l'homme en est-il arrivé à placer sa foi? Et comment expliquer que le ciel se soit vidé de ses divinités? Pour répondre à ces questions, il faut remonter à l'Antiquité et plonger au cœur de l'Égypte, de la Grèce et de l'Empire romain. Aujourd'hui, plus personne ne prosterne devant les statues d'Égypte ou les statues qui sont au Mexique et qui y en a aussi dans le monde entier. Aujourd'hui, on voit plus personne. Alors, ça c'est la première bête. Elle a été frappée. Elle a été mise à recevoir un coup de glaive à la tête, hein, qui est ce serpent. Et ce serpent a été blessé à travers le Christ et à travers du Christ Mashiach, le Fils de Dieu, qui l'a détruit cette bête. On ne voit plus maintenant que les gens adoreront les dieux de l'Égypte et les dieux des Grecs et des dieux des Babylone. Tout ça, c'est tous ces dieux-là. Mais elle était blessée. Et comme elle était blessée, cette bête-là, hein, mais elle va recevoir le pouvoir d'une deuxième bête. Et cette deuxième bête, qu'on voit dans l'Apocalypse, il dit que la deuxième bête, elle parle comme un agneau. Mais au-dedans d'elle, c'est un dragon. Alors le dragon, ça représente le serpent, ça représente Satan. Et Satan, il va encore manifester sa puissance pour redonner de la puissance et de l'autorité à la première bête, elle qui régnait autrefois, avant que le christianisme arrive. Et c'est pour ça que la deuxième bête, elle se sert aussi de l'évangile, parce que de l'évangile, pour essayer de vous séduire par un évangile qui n'est pas le véritable évangile de Dieu, c'est comme dans l'Ancien Testament, avant qu'il y avait l'évangile de Dieu, avant qu'il y avait l'évangile, dans l'Ancien Testament, il y a un faux enseignement. Et il se servait des ordonnances de Dieu, mais il tournait les Écritures et déformait les Écritures. Comme disait le prophète Jérémie, ils ont mis la plume mensongère. Le diable et les démons et Satan et Lucifer, le porteur de lumière, et les religieux de ce monde et ces hommes impies qui ont toujours manifesté leur puissance
puissance et l'autorité, et qu'on le voit, avant que le christianisme arrive, on voit que tous ces dieux étrangers se manifestaient et persécutaient le peuple de Dieu. On le voit, le peuple de Dieu a été mis toujours en évidence par la persécution, par ses puissants, ses rois puissants et ses religieux puissants, qui persécutaient le peuple de Dieu. Et on le voit, on les mettait en esclavage, parce qu'on le voit en Égypte, quand le peuple de Dieu était en esclavage pendant plus de 430 ans, de Daniel et les compagnons de Daniel se prosternaient devant la statue. Et eux, ils n'ont pas voulu se prosterner devant la statue et adorer la bête. Il fallait adorer la bête, il faut adorer les dieux étrangers. Et les compagnons de Daniel n'ont pas voulu. Alors on les a achetés dans un four, pour les consommer. Mais malheureusement, ils ont été protégés. Et ils ne sont pas prosternés devant les statues. Et ça, c'était déjà la bête à cette époque-là. C'était déjà la bête. La bête a persécuté déjà les hommes de Dieu. On voit même Daniel, on l'a persécuté, et il ne fallait pas qu'il priait, il ne faut pas qu'il adorait Dieu, le Dieu unique, et il fallait qu'il adorait le Dieu étranger. Et Daniel n'a pas voulu. Alors on l'a jeté dans la fosse à lion, pour enfin que le lion puisse le dévorer. Mais la Bible dit que les lions ont rien fait sur Daniel. Pourquoi? Parce que Dieu a fermé la bouche des lions. Parce qu'ils sont protégés. Parce qu'ils ont fait le sceau de Dieu. Alors on voit déjà que Daniel a reçu ses visions. Ces visions, c'est ces empires. Et tous ces empires qui se manifestaient. Mais un jour viendra qu'il y aura un empire qui va se réunir. C'est cela on voit aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui, toutes les nations vont se réunir, ensemble, une seule nation, une seule religion, et ils vont se réunir ensemble, et ça c'est la bête, et cette bête-là, qui est l'antichrist, le chiffre de la bête, car se manifestait dans la deuxième bête, qui représente un agneau, et au-dedans d'elle, c'est un dragon, c'est toujours le dragon, et le dragon, c'est Satan. Satan, il se manifeste toujours, Alors, ces prédicateurs, ils essayons de dire à leurs chrétiens et à leurs pasteurs, ces enseignants, ils disent on verra pas la bête, on verra pas le chiffre de la bête, on verra pas l'antéchrist. Mais malheureusement, la bête, l'antéchrist, a toujours existé. Ce sont les impies, les fils de la perdition. Paul dit, ils feront des miracles et des prodiges. C'est qui fait des miracles et des prodiges? Par la puissance de Satan. Satan, c'est elle qui est la bête. Ce dragon puissant, qui, soi-disant, qui parle comme un agneau, mais à travers de qui? À travers des prédicateurs, à travers des enseignants, à travers ces dirigeants. Ils tentent dire, eux, à travers de leur propre bouche, qu'ils sont de Dieu. Ils sont de Dieu. Et ils disent que Jésus est le Fils de Dieu, mais il est le Dieu véritable, venu en tant qu'homme de chair. Alors, ces prédicateurs, ils proclament une Trinité. On voit cette Trinité qu'on le voit à travers de l'ancien monde, l'ancien empire, qui adorait des dieux étrangers, Trinité, et je vous ai mis en évidence tous ces preuves, pour bien prouver que ces prédicateurs et ces enseignants, ils sont toujours attachés à la bête. Et ils persécutent les hommes de Dieu. Aujourd'hui, on les persécute parce qu'on dit la vérité. Mais la vérité n'est pas toujours bonne à dire, mais il faut bien la proclamer, cette vérité. Alors, ces prédicateurs... Vous dites que on ne verra pas l'antichrist, on ne verra pas le chiffre de la bête, on sera enlevé avant. Alors, écoutez bien encore ce que je vais vous dire. Néron, c'est le premier qui a persécuté le peuple de Dieu, que les a mis dans des arènes et crucifiés sur des croix. Titus a été à Jérusalem, il a dévasté la ville, il a même détruit le temple. C'était un antéchrist. On voit dans le Moyen-Âge, les catholiques ont forcé les chrétiens à se convertir, et ceux qui ne se convertissaient pas, on les mettait à mort. Ce sont des antéchrists. On voit aussi que de la Deuxième Guerre mondiale, Hitler était un antéchrist aussi. Il a persécuté le peuple de Dieu, que les a mis dans des camps, et qu'on les a exterminés 6 millions, et ainsi que des gitans, et sans compter des innocents, des gentils qui ont été mis à mort aussi. Ce sont des antéchrists. Depuis 2000 ans, la deuxième bête, elle n'a pas arrêté de persécuter le peuple de Dieu. Ils n'ont pas arrêté, et ça continue encore aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps. Et ces antéchrists, ça veut dire ceux qui sont contre Dieu, et ceux qui sont contre les oints de Dieu. Christ, ça veut dire oints, contre les messies, en réalité. Ils sont toujours contre les messies, contre les oints de Dieu, ils cherchaient toujours à les persécuter et les mettre à mort. On les voit dans l'Ancien Testament que ces religieux, ils cherchaient toujours à persécuter le peuple de Dieu. Et ce peuple-là, et la postérité du serpent, c'est en réalité, c'est Satan. Et Satan, c'est Lucifer. Et Lucifer, lui, il y a une postérité
Et cette postérité, elle date depuis le commencement de la Genèse. Et cette bête, qui est 666, l'homme imparfait, le fils de la perdition, qui est manifesté par la puissance de Satan. Satan a sa postérité, et sa postérité, on le voit, qu'il est écrit dans Genèse 3,15, comme ils ont vu les filles des hommes belles, pris pour femmes, et ont fait des enfants, et les enfants sont venus des géants, et ces géants, ce sont en réalité des fils de la perdition, et on les voit aujourd'hui. C'est une race qu'aujourd'hui, qui sont les fils de la perdition, et les fils de la perdition, on le voit tout le long de la vie, et c'est pour cela qu'on dit, il y a deux sortes de postérité, la postérité qui appartient à Dieu, le peuple de Dieu, le véritable peuple de Dieu, qui sont marqués du sceau de Dieu, on le voit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et la bête, qui sont la postérité de Caïn, parce que Caïn était un fils du malin, les scribes et les pharisiens étaient des fils du malin, et tous ces religieux de ce monde qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais en réalité ce sont des enfants du malin, qui prêchons un évangile qui n'est pas le véritable évangile de Dieu, et qui tenons les Écritures et déformons les Écritures. Alors, on voit qu'il y a deux sortes de postérité, et la postérité de Dieu, qui marche dans les voies de Dieu, la véritable Israël de Dieu, d'Isaac et de Jacob, qui accomplissons les lois de Dieu, les ordonnances, et qui marchons dans la sainteté, et qui sont marqués du sceau de Dieu, mais la deuxième postérité qui est de Caïn, et Caïn, ce sont les fils de la perdition, qui sont marqués aussi d'un sceau, mais le sceau de la bête, le chiffre imparfait. Et ce chiffre imparfait, qui ont reçu les impies, les fils de la perdition, ce sont les chiffres de Satan, Lucifer, le porteur de lumière, qui a mis en eux, et ceux qui l'ont reçu la marque de la bête, ils ont reçu la marque de la mort. Que la bête, elle aussi, attend de mettre son sceau. Et Satan, Lucifer, le porteur de lumière, a toujours été là, depuis le commencement du monde, avec sa génération, et sa génération de sa postérité, qui vont manifester tout le long de la vie jusqu'à aujourd'hui, ils tentent de persécuter les enfants de Dieu, parce que c'est en réalité Satan, c'est le chiffre de la bête, c'est lui la bête, c'est elle qui donne à ses enfants, et ses enfants manifestent la puissance de Satan, l'esprit de Satan. C'est pour ça que Christ a dit il y aura des faux Christ. Des faux Christ, ça veut dire des faux oins, et des faux oins, ça veut dire ceux qui ne sont pas marqués de Dieu, mais une fausse marque, et cette marque-là, c'est la marque de l'imparfait, la marque de la bête. Mais dans le Nouveau Testament, on le voit aussi se manifester par la deuxième bête, pour essayer de reprendre son autorité comme il avait autrefois. On le voit. Alors, les prédicateurs, et les enseignants et les dirigeants de ce monde, ils disent, la bête, on la verra pas, parce que en réalité, on sera enlevé avant. Mais que Dieu dit à Moïse et à tous les prophètes, vous mettrez la marque de Dieu sur votre front, ou soit sur votre main, pour vous souvenir que l'Éternel vous a délivré de l'esclavage, du péché, de la corruption, et que vous mettrez la parole de Dieu en pratique et les lois de Dieu en pratique. Et Dieu a mis son sceau sur tous ses enfants. Tous ceux qui sont consacrés, tous ceux qui appartiennent à Dieu, ils ont déjà la marque de Dieu. On le voit dans l'Ancien Testament. Même dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, on voit, dit, ne touchez pas à mes serviteurs jusqu'à temps que je marque du sceau mes serviteurs. L'apôtre Jean et l'apôtre Paul, ils en expriment aussi que nous devons recevoir la marque de Dieu, le sceau de Dieu. On le voit. À travers de la mort du Christ, Satan est lié avec des chaînes. Il n'a plus de pouvoir, car il fut blessé. Ça, c'est la première bête. C'est la première bête. Et cette bête-là, elle n'a plus de pouvoir. Juste pour un temps. Jusqu'à temps que le jour viendra, car reprendra sa force. Mais elle est blessée. Et Christ, il l'a mis en spectacle, en triomphant à travers de sa mort, de la croix, selon ce qu'il dit l'apôtre Paul. Et Christ a dit aussi, voyez cette femme, ça fait 18 ans qu'elle est liée avec des chaînes, et que Satan la lie. Faut-il pas la libérer ce jour-là? Christ est venu pour libérer tous ceux qui sont attachés et enchaînés dans les ténèbres. C'est pour ça que Christ a dit, quand il est rentré dans la synagogue, il a dit, cette prophétie est accomplie. Il dit, ceux qui sont prisonniers dans des cachots, ceux qui sont enchaînés dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, Christ vient les libérer.
de leurs joues, pour enfin qu'ils soient libérés de leurs chaînes, et briser la mort, pour enfin que l'homme puisse retrouver la vie à travers de la mort du Christ. Et Satan, notre ennemi, qui est la première bête, en réalité, elle fut blessée à travers de la mort du Christ. Et Christ a dit aussi, voyez cette maison, dans cette maison il y a un homme fort, et cet homme fort, il a plein de personnes à l'intérieur qui sont liées à l'intérieur de cette maison, et personne ne peut y rentrer pour les faire libérer, ces gens, dans cette maison. Mais il faut d'abord lier cet homme fort et l'enchaîner, afin de piller sa maison. Et Christ a lié Satan. Mais Satan ne peut pas empêcher que toutes les nations du monde puissent se convertir à l'évangile, la bonne nouvelle. Et c'est à travers de la parole de Dieu que les gens se convertissent, jusqu'à aujourd'hui, en accomplissant toujours la loi et les ordonnances de Dieu. Mais à travers de la parole de Dieu, Satan est lié, et cette bête fut blessée. Mais il y a une deuxième bête, et cette deuxième bête, elle va redonner le pouvoir à la première bête qui fut blessée, en réalité. Et cette deuxième bête, elle parle comme un agneau, mais au-dedans elle, c'est un dragon. Ça veut dire Satan. Satan, il est limité, il n'a pas de puissance, il n'a pas d'autorité, jusqu'à temps que toute la quantité des païens puissent s'approcher et recevoir le salut, par grâce, pour enfin de rentrer dans l'olivier franc. Parce que l'olivier franc, il n'y a qu'un seul olivier franc, il n'y a qu'un seul Israël et un seul peuple. Mais dans l'olivier sauvage, Dieu va couper des branches, et c'est dans ces branches qui sont dans l'olivier sauvage, il va les greffer sur l'olivier franc, pour enfin que toute la quantité de chrétiens puissent être sauvés. Attends, il est lié, il ne peut plus empêcher les gens de se convertir sur toute la surface de la terre, de tout peuple et de toute nation. On voit dans l'Apocalypse, qui sont ceux qui viennent de la grande tribulation et qui sont lavés par le sang de l'agneau, de tout peuple, de toute langue, de toute nation. Eh bien, Christ a donné cette grâce depuis 2000 ans. Mais un temps viendra que Satan, comme il est lié un temps, il sera délié pour un peu de temps. Et ce peu de temps, il va rassembler toutes les nations du monde, parce que cette deuxième bête qui était en forme d'agneau, mais au-dedans d'elle était un dragon, et ce dragon va se manifester sa puissance, ce dragon va manifester sa puissance parce qu'il a reçu sa guérison, et maintenant, comme il est guéri de son mal, de sa blessure que Christ a fait en réalité il y a 2000 ans de cela, maintenant il a repris son pouvoir pour un peu de temps, et comme il reste un peu de temps, il va rassembler toutes les nations de la terre, comme autrefois, il va rassembler toutes les nations qui sont sur la surface de la terre pour faire la guerre aux saints. Et c'est là que le Christ va revenir sous la nuit du ciel pour enfin de sauver le reste qui va rester sur cette terre. Et s'il n'abrège pas les jours, personne ne serait sauvé. Déformant les Écritures. Et c'est pour ça que le Christ est venu pour rétablir la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, ce sont les 10 commandements. Aime ton prochain comme toi-même. Mais en réalité, eux, il n'y avait pas l'amour en eux. Ils enlevaient de la haine, ils enlevaient de la rancune, ils enlevaient le péché, ils avaient correction. Ils se présentaient comme des hommes sages en réalité, mais c'est la folie qui les entraînait par la puissance de Satan. Et Satan était en eux. Ils sont été marqués au fer rouge. Ils ont reçu la marque de Satan sur eux. Et comme ils ont reçu la marque de Satan en eux, c'est pour ça que le Christ a dit, votre père à vous, c'est le diable. Vous êtes des fils du serpent. Vous êtes des fils du diable. Jean, il dit bien, le fils du malin. Le fils du malin. Alors un fils du malin, ça veut dire il appartient au malin. Et le malin lui donne sa force et sa puissance. Et le malin, c'est qui? C'est le diable. Et le diable, c'est le serpent. Et le serpent, c'est Lucifer. Et Lucifer, c'est celui qui est l'ange déchu, qui est descendu dans le monde pour séduire le monde entier. Et qui est le roi de la terre. Parce qu'il a tenté le Christ pendant 40 jours et 40 nuits. Il a tenté le peuple de Dieu pendant des années et des années dans l'Ancien Testament. On voit des siècles et des siècles, il a persécuté le peuple de Dieu à travers des faux religieux et à travers ces dieux étrangers dans l'Ancien Testament. Cette bête, elle a toujours manifesté sa puissance. Ce serpent qui essaie toujours de séduire. On voit dans l'Ancien Testament, ce serpent, il n'a pas changé, il est toujours le même jusqu'à aujourd'hui, il manifeste toujours sa puissance au milieu des nations. Alors les rois de la terre, ils sont animés par la puissance du diable, en réalité qui est le serpent, et ce serpent c'est le dragon, et le dragon en réalité c'est Lucifer, le porteur de lumière. Et ce porteur de lumière, il manifeste sa puissance
puissance au milieu des nations. Alors, vous les prédicateurs, vous dites, non, on ne le verra pas, l'Antichrist, on ne le verra pas, le chiffre de la bête. Mais le chiffre de la bête, elle a toujours existé, à date depuis de la Genèse. Genèse 3,15, il dit bien, il y a deux sortes de postérité. La postérité d'Abel, ceux qui suivent les lois de Dieu et qui sont marqués du sceau de Dieu, et Caïn, les fils de la rébellion. Et ces fils de la rébellion, ils sont animés par la puissance de Satan. Et Satan, il se manifeste à travers de ces religieux et ces religieux qui sont pas à la gloire de Dieu. On le voit à travers de l'Évangile et ensuite dans l'Ancien Testament. On le voit dans le monde aujourd'hui. On voit que cette bête, elle a toujours été là pour tuer le peuple de Dieu. Et on voit que la deuxième bête, elle parle comme un agneau. La deuxième bête parle comme un agneau. Mais en dedans d'elle, c'est un dragon. Et en réalité, le dragon, c'est qui le dragon? C'est Satan. Alors Satan, il y a toutes sortes de noms qu'il porte, mais on sait que le 666, c'est la puissance de Satan qui se manifeste à travers les enfants impies, les fils de la perdition. Et les fils de la perdition, ils manifestent la puissance de Satan. Et parce qu'ils ont la marque de Satan, ils ont reçu l'empreinte de Satan, et comme ils ont reçu l'empreinte de Lucifer, le porteur de lumière qui a essayé de séduire Adam et Ève dans le jardin, et comme Paul a bien dit, il a bien exprimé, Paul a dit, faites attention, que Satan, il s'est déguisé en ange de lumière, il a même essayé de séduire Adam et Ève dans le jardin, capable de rentrer dans le jardin, et pourtant un jardin qui était privé, il arrivait à y rentrer dedans, et arrivait à séduire Adam et Ève, et en disant, tu peux en manger, il n'y a pas de problème, tu peux en manger, tu mourras pas, tu seras comme des dieux. Comme aujourd'hui, ne t'inquiète pas mon frère, c'est pas le chiffre de la bête, tu seras enlevé avant, et tu ne mourras pas, et tu verras pas la grande tribulation, tu verras pas ces choses-là. En réalité, Satan, il cherche toutes les ruses pour essayer de vous séduire par toutes sortes de moyens. On le voit à travers de ces faux prédicateurs et ces faux religieux qui se disent enfants de Dieu, mais en réalité, ils servent la bête. Ce sont des fils de la perdition et prêchons cet évangile, et cet évangile qui tente de prêcher à l'agneau, mais cet agneau qui tente de prêcher, en réalité, c'est un dragon, le faux agneau. La deuxième bête, elle va faire tous les moyens, la deuxième bête, pour essayer de rétablir la première bête, et cette première bête qui a été blessée, en réalité, c'est Satan. Satan a été blessé. C'est pour ça qu'il ne reste plus de pouvoir. Mais aujourd'hui, Satan, il commence à reprendre son autorité. Il commence à revenir sur la première bête. Et comme il arrive sur la première bête, ça veut dire qu'il va reprendre tout son pouvoir. Comme autrefois, que le monde entier était soumis sous la puissance de Satan. Il n'y avait qu'un seul peuple à cette époque-là, un seul peuple, c'était le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a toujours été persécuté par les nations de ce monde. Dans l'Ancien Testament, on le voit à travers la parole de Dieu, que le peuple de Dieu ont toujours été persécutés, jugés, condamnés, séduits et mis en esclavage, mis déportés. On le voit dans la parole de Dieu. On le voit, les hommes qui souffrent, ces hommes de Dieu. Et quand on les a même mis à mort, les prophètes de Dieu, même le Christ l'a exprimé. Et c'est pour ça que Christ a dit aux pharisiens, votre père à vous, c'est le diable. Vous êtes des fils du diable. Vous êtes des fils du serpent. Et vous êtes des fils du serpent. Et les fils du serpent, ils manifestent une religion qui n'est pas la religion de Dieu. Et à cette époque-là, dans le temps ancien, ces religieux, ils croyaient à la Trinité, trois dieux distincts. On voit ces dieux, on les voit, ces dieux. Dans le monde, on les voit. Vous pouvez aller au Mexique, il y a trois dieux distincts avec une tête. On voit aussi en Égypte, chez les Grecs, et partout dans le monde. Et je vous mettrai vous verrez défiler tous ces dieux étrangers. Et on voit aussi qu'il n'a pas changé. Aujourd'hui, on se sert au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, une trinité, un trio, exactement pareil, mais une trinité. Et cette trinité qu'ils ont mis, soi-disant, un Père, un Fils et un Saint-Esprit, mais en réalité, ce sont des dieux étrangers, ces dieux étrangers, et ces dieux étrangers, c'est la Trinité. Ils l'ont
Ils ont transformé encore cet évangile, hein, comme ils l'ont fait autrefois, ils ont transformé la Torah de Dieu. Ce sont des faux juifs et des faux apôtres, des faux juifs, des faux prophètes, des faux sacrificateurs, et qui essayent d'imiter les choses de Dieu. On le voit dans le Septième Testament. C'est pour ça qu'ils ont essayé de séduire le peuple de Dieu, et beaucoup l'ont été séduits, et ils ont tombé, et Dieu les a repris. Mais qu'on voit dans le Nouveau Testament, c'est exactement pareil, ça n'a pas changé. Alors, l'antichrist, ou soit le chiffre de la bête, soit le chiffre de la bête, et le chiffre de la bête, c'est 666, et 666, c'est l'antichrist, et l'antichrist veut dire celui qui n'est pas loin de Dieu, celui qui porte un sceau qui n'est pas le sceau de Dieu. Christ portait le sceau de Dieu, et Satan a un sceau qui n'est pas le sceau de Dieu, et ce sceau qu'il a, lui, hein, et cette bête-là attend de donner son venin, ça veut dire qu'il tente de donner son pouvoir, son autorité à ses enfants. Eh ben, on les voit aujourd'hui dans le monde, les fils de la perdition. Et c'est pour ça que Christ a bien exprimé en disant, vous êtes la descendance de Caïn et vous êtes la descendance du diable. Et vous êtes le fils du diable. Vous êtes la descendance du diable. En réalité, le chiffre de la bête, c'est vous que vous l'avez. Et c'est vous que vous manifestez de sa puissance pour persécuter le peuple de Dieu. Depuis de génération en génération. Depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'Caïn a tué Abel. Et la mort, elle a entré parmi tous les hommes. Et ça n'a pas arrêté jusqu'à aujourd'hui. Tous ceux qui sont attachés à la bête, ils font la guerre au sein. Ça veut dire le mettre à mort. C'est pour ça qu'on le voit que dans l'Apocalypse, on voit les prophètes dans l'Ancien Testament. On voit les disciples, les apôtres, on les voit dans l'Apocalypse. Et on voit aussi les saints. Les saints, ce sont ceux qui marchent dans les voies de Dieu. Les saints, ce sont en réalité les disciples. Et les apôtres, ce sont ceux qui ont prêché la parole de Dieu. Et les prophètes, ce sont ceux qui ont manifesté la puissance de l'autorité dans l'Ancien Testament. Alors, tout a été marqué dans l'Apocalypse. Apocalypse, en réalité, veut dire révélation. Dieu nous a révélé, en réalité, que la bête, c'est bien le dragon, et le dragon se déguise en agneau, et il manifeste sa puissance, et cette puissance, on la voit encore aujourd'hui. Alors, ne dites pas qu'on ne verra pas l'Antéchrist. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, et tout ce qu'on voit aujourd'hui, on voit bien que la bête attend de se manifester. Et elle n'a pas seulement de se manifester aujourd'hui, ça fait des siècles et des siècles et des siècles, ça fait presque 6000 ans que la bête, Lucifer, le porteur de lumière, cet ange déchu, avec son armée de ces anges, et qui vont toujours faire la guerre au peuple de Dieu. Et il se sert de qui aujourd'hui? Des impies, tous ceux qui ne voulont pas suivre Dieu. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Vous avez compris ce vidéo au sujet de ces deux bêtes, qui représentent toujours la même bête en réalité, hein, c'est Satan, l'homme impie, le fils de la perdition, qui a manifesté sa puissance, son autorité, on le voit. Mais une chose qui est très importante, que je finirai par ce mot, parce qu'il faut bien comprendre de ce que je vais vous dire. Alors, les gens disent que le Seigneur revient bientôt, parce que voyons que le chiffre de la bête, il est là, on voit que la persécution, on voit les tribulations. D'autres disent, nous, on passera pas par la tribulation, on verra pas l'antichrist, on verra pas le chiffre de la bête, on sera enlevé avant. Et d'autres disent, mais si, le Seigneur reviendra bientôt, parce que tout ce qui se passe, le Seigneur revient bientôt. Mais il y a une chose qui est très importante, qu'il faut bien comprendre les Écritures, et surtout, bien comprendre ce que le Christ a dit. Il a dit une parole que beaucoup ne cherchent pas à comprendre. C'est vrai qu'on passe par des problèmes, des difficultés, des tracas, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas encore la fin. Il y a encore de la route, il y a encore du chemin. Parce que le Satan, il va pas manifester d'une façon comme on voit aujourd'hui. Il est plus rusé que cela. Hein, on l'appelle le fils du malin. Et le malin, il sait comment faire. Alors il va se servir des nations, mais quand il va se servir des nations, ce sera la fin. Mais la fin, il sera le petit troupeau qui va rester sous cette terre. C'est le petit troupeau qui va être persécuté à mort. Mais à la fin, vraiment à la fin. Et si Dieu n'abrège pas les jours, personne ne serait sauvé. Ça veut dire le petit troupeau, si Dieu ne vient pas avant chercher le petit troupeau, le petit troupeau peut mourir aussi dans le monde. Parce qu'il sera séduit aussi à travers de ce monde corrompu. Alors, Christ a bien dit, à travers de sa propre bouche, il a dit, méfiez-vous, ce sera comme au temps de Noé. Au temps de Noé. Et au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se réjouissaient, mariaient leurs enfants, achetaient des terrains. En réalité, ils profitaient de toute la technologie, de toute la connaissance que le monde offert. Et ils sortaient dans le monde. Et ils vivaient dans le monde. Et ils ne s'inquiétaient de plus rien.
Ah, mais on dit, oh, on a vu les problèmes et difficultés. Mais aujourd'hui, mon Dieu, comme on est bien aujourd'hui, on peut vivre heureux. Le monde nous offre tous leurs richesses, tous leurs plaisirs. Alors on va profiter de la vie et en réalité, quand le Seigneur, il viendra pas. Parce que il vient quand le Seigneur va venir, c'est quand il y aura des tribulations, des grands tremblements de terre, des famines, des guerres, des bris de guerre. Et c'est là que le Seigneur va revenir. C'est là que tous les chrétiens et tous les pasteurs et tous les religions ont toujours proclamé comme ça. Mais malheureusement, le Christ a bien dit, il faut comprendre les Écritures. Il a dit, ce sera comme au temps de Noé. Et au temps de Noé et au temps de Sodome et Gomorrhe, les gens mangeaient et buvaient et se réjouissaient. Ils mariaient leurs enfants et achetaient des terrains et ils profitaient de la vie. Et là, avec la technologie, avec le plaisir de ce monde, et ils ne s'inquiétaient de rien. Mais soudain, une ruine soudain les surprendra. Alors ce ne sera pas la grande tribulation, ce ne sera pas la persécution, mais ce sera la plus grande séduction que Satan va faire dans les derniers temps. Et les gens pourront plus s'inquiéter parce qu'ils disent, oh, on l'a passé avec ce vaccin, avec ses problèmes et avec des difficultés. On va voir que la technologie, le vaccin, tout le monde va s'arrêter, les hommes politiques vont tout arrêter tout cela pour essayer de remettre ça un peu au niveau, pour essayer de vous reséduire d'une autre façon. Parce que toutes les églises de ce monde, ils sont bien corrompus, et on le voit aujourd'hui qu'ils sont corrompus. Mais demain, ils vont dire, ah les frères, vous voyez, le Seigneur, il n'est pas encore revenu, c'est pas notre époque encore. Hein? Quand on verra l'Antéchrist, alors là, le Seigneur, il viendra nous chercher avant. Mais malheureusement, l'Antéchrist, la bête, le chiffre de la bête, existe depuis le commencement du monde. Depuis que Adam et Ève ont été séduits, et que Caïn a été séduit, et que toutes les nations du monde ont été séduites par Satan. Hein, Satan, il essaye de vous séduire. C'est un grand séducteur. Et le plus grand des séducteurs, c'est Satan. Et Satan, lui, il se dirige en ange de lumière, et parce que le peuple de Dieu, ce sont des enfants de lumière. Et c'est pour ça que Satan se dirige en ange de lumière, pour essayer de confondre et d'essayer de séduire le peuple de Dieu. Mais je vous avertis du grand danger, ce n'est pas les tribulations, ce n'est pas les grandes persécutions, même ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est rien du tout, c'est la plus grande chose qui va se passer, c'est quand ils diront paix et sûreté et sécurité, mangeons, buvons, réjouissons-nous, car demain nous appartient, et le Seigneur ne viendra pas nous chercher, parce que quand le Seigneur reviendra, c'est quand on aura le chiffre de la bête qui va apparaître, et quand on verra le chiffre de la bête, l'Antichrist, alors là le Seigneur reviendra, mais pour le moment, on va se réjouir avec le monde. Mais malheureusement, vous l'aurez déjà reçu la marque depuis longtemps. Je vous l'ai dit, de la part du Dieu vivant, vous devez bien comprendre le discernement de ce que je veux vous faire comprendre de la part du Dieu véritable. Que Dieu vous bénisse, frère. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites que vous êtes, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qu'ils désirent. Conducteurs aveugles, vous coulez un insecte et vous avalez un chameau. Vous vous pliez devant la lettre de la loi et vous trahissez le cœur de la loi. Justice, miséricorde, fidélité. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impuretés. Vous voyez ces pierres? Eh bien, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Votre maison sera laissée triste et déserte. Elle sera le domaine des lézards et des araignées. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? רק אלוקים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה. אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותך את הדממה. שמע ישראל אלוקיי, אתה הכל יכול,
נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר. הכאב גדל ולאן לברוח, עשה שיגמר, כי לא נותר בי כוח.